Cela commence comme un simple acte de compassion mais se transforme rapidement en un voyage qui changera leur vie, plein de loyauté, d'amour et d'un lien inattendu qui les mènera à une découverte étonnante, ne laissant aucun cœur épargné. Dans l'aube tranquille d'une ville à peine réveillée, 2 policiers tombent par hasard sur un chiot boiteux, une étincelle qui allait tout changer. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'appuyer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires passionnantes comme celle-ci. Chaque vidéo de cette chaîne est un voyage émotionnel et triomphal que vous ne voudrez pas manquer. Alejandro et Ricardo patrouillaient dans les rues calmes tôt le matin lorsqu'ils ont remarqué un petit chiot brun boitant avec une patte blessée et grelottant de froid dans l'une des ruelles sombres. Les 2 agents se sont regardés et ont tout de suite compris que la petite créature avait besoin d'aide, alors Alejandro s'est agenouillé et a tendu la main au chiot, qui s'est approché à contre-séhur. Alejandro a essayé de rassurer le chiot tremblant en murmurant « Eh, petit. Tout ira bien », tandis que le chiot posait sa tête sur la main d'Alejandro, cherchant sécurité et réconfort. Malgré son appréhension initiale, le chiot a laissé Alejandro le caresser doucement, et sa petite queue sale a légèrement bougé, comme s'il sentait qu'Alejandro ne voulait pas de mal. Pensivement, Ricardo croisa les bras et dit « Nous ne pouvons pas le laisser ici. Il a l'air perdu, et qui sait depuis combien de temps il est là avec cette patte blessée. » Alejandro hocha la tête, réalisant qu'il devait aider le chiot, qui se blottit désormais plus près de lui. Alejandro a pris le chiot dans ses bras sans dire un mot, le manipulant avec précaution pour ne pas aggraver sa blessure. « Nous allons l'emmener au refuge et voir s'ils peuvent le soigner », a décidé Alejandro, et peut-être, qui sait, nous retrouverons son propriétaire. Alors qu'ils poursuivaient leur patrouille, Alejandro tenait le chiot qu'ils avaient nommé Kilo d'après la rue où il l'avait trouvé auprès de lui, le gardant en sécurité. Le chiot leva les yeux vers Alejandro avec une lueur d'espoir et de gratitude dans les yeux, et malgré la douleur évidente, il semblait plus calme, comme s'il savait d'une manière ou d'une autre qu'il était entre de bonnes mains. On dirait qu'il est comme ça depuis quelques jours, mais ça ne semble pas trop grave, leur a assuré la vétérinaire en prenant Kilo dans ses bras. Les policiers ont laissé Kilo sous sa garde, espérant que ce serait le début de quelque chose de mieux pour le petit chiot. Dès leur arrivée au refuge, un vétérinaire s'est précipité pour les accueillir, remarquant tout de suite la patte blessée de Kilo. Alejandro a expliqué comment il l'avait retrouvé, soulignant qu'il avait besoin de soins urgents. Pourquoi ne publions-nous pas de lui sur les réseaux sociaux? Peut-être que quelqu'un le reconnaîtra, ou au moins nous pourrions lui trouver un foyer temporaire. Alejandro, qui regardait à travers la vitre pendant que Kilo était soigné, acquiesça, pensant que ce serait un bon moyen de mettre Kilo en contact avec quelqu'un qui pourrait le chercher ou qui voudrait l'aider. Ricardo a eu cette idée pendant que Kilo était soigné. Nous avons trouvé ce petit bonhomme lors d'une patrouille, a écrit Ricardo, et il semble perdu et blessé. Pour l'instant, nous l'appelons Kilo. Si quelqu'un le reconnaît ou sait où il appartient, n'hésitez pas à nous contacter. Ricardo a sorti son téléphone et a rapidement rédigé un message sincère, en joignant quelques photos de Kilo qu'ils avaient prises tout au long de la journée, mettant en valeur sa petite silhouette et ses yeux émouvants. Le message était simple mais percutant, et il a commencé à attirer l'attention en quelques minutes. Des gens de toute la ville ont commencé à partager la publication et les commentaires de personnes émues par la situation de Kilo ont commencé à affluer. Au début, il n'y avait que quelques likes et commentaires, les gens exprimant leur espoir pour le rétablissement de Kilo et leur curiosité pour son état. Histoire. Un commentateur a écrit « Quel adorable chien. J'espère qu'il trouvera un foyer aimant », tandis qu'un autre a déclaré « Merci, Alejandro, d'avoir pris soin de lui ». Alejandro a été choqué de voir le nombre croissant de likes, de partages et de commentaires sincères lorsqu'il a vérifié son téléphone plus tard. Il n'avait pas prévu ce genre de réponse, et la gentillesse des étrangers le touchait profondément. Ce qui avait commencé comme un simple appel à l'aide s'est transformé en une vague de soutien et d'inquiétude, les gens de la communauté montrant un réel intérêt pour l'avenir de Kilo et espérant qu'il trouverait un foyer aimant et sûr. Alejandro s'est retrouvé à lire chaque commentaire, se sentant soulevé et réchauffé par la gentillesse collective, et réalisant à quel point un petit acte de compassion pouvait trouver un écho auprès de tant de personnes. L'histoire d'un petit chien blessé avait touché une corde sensible, suscitant l'empathie dans toute la ville, et chaque nouveau commentaire lui rappelait à quel point les gens tenaient à Kilo, même ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. Bien que Kilo soit devenu un spectacle familier dans la gare, Alejandro ne pouvait nier les émotions qu'il évoquait. Il avait du mal à combler le vide dans sa vie depuis la mort de sa femme 3 ans auparavant, et son travail de policier, avec son emploi du temps rigoureux et ses affaires difficiles, ne faisait que le faire se sentir plus seul chaque soir lorsqu'il retournait dans sa maison vide.
La simple compagnie d'avoir quelqu'un qui l'attendait apportait un sentiment de réconfort inattendu, et au fil des jours, Alejandro se retrouvait impatient de passer du temps avec Kilo, même si ce n'était que quelques instants volés entre les quarts de travail. Kilo, malgré sa petite taille et sa vulnérabilité, a semblé ramener une étincelle dans la vie d'Alejandro. Ce chien est quelque chose de spécial, a déclaré Martinez, un officier expérimenté, regardez comme il nous fait tous rire, et il n'est là que depuis quelques jours. Alejandro sourit en regardant Kilo courir partout, chassant les ombres sur le sol de la gare. Même les agents les plus coriaces ont remarqué le changement d'Alejandro, s'arrêtant pour caresser Kilo ou lui lancer une boule de papier froissé, appréciant la réponse enthousiaste du chiot. Malgré tout, malgré les rires et l'amitié retrouvée, Alejandro ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien plus fort avec Kilo car il avait récemment appris que Kilo ne s'était pas simplement éloigné tout seul, il avait plutôt été abandonné. Alejandro a été frappé par cette prise de conscience car cela lui a fait penser à ce qu'il ressentait après le décès de sa femme, comme si la vie avait évolué et l'avait laissé derrière lui. À leur manière, il semblait que lui et Kilo comprenaient ce que c'était que d'être abandonné. Alejandro, déterminé à garder ses sentiments sous contrôle, se rappelait chaque jour qu'il ne faisait que veiller sur le chien, mais au fil du temps, il a compris que Kilo faisait plus que simplement combler un besoin, il guérissait également Alejandro de manière inattendue. Kilo semblait sentir la séparation, regardant Alejandro partir avec des yeux qui contenaient une compréhension tranquille. Alejandro ne pouvait nier l'attachement qui s'était développé entre lui et Kilo, et chaque jour, lorsqu'il devait le déposer au refuge, il ressentait un pincement au cœur de tristesse qui persistait longtemps après son départ. Lorsqu'Alejandro a parlé un soir à une employée du refuge, elle lui a raconté l'histoire de Kilo, il n'est pas seulement perdu, il a été abandonné. Cette prise de conscience a frappé Alejandro plus fort qu'il ne l'avait prévu, et le fait de savoir que Kilo avait été abandonné par quelqu'un en qui il avait confiance a touché une corde sensible chez Alejandro, lui rappelant son propre combat contre la solitude et le sentiment d'être laissé seul face à la vie. C'était difficile à admettre, mais Alejandro commençait à réaliser à quel point lui et Kilo avaient en commun. Pour Alejandro, cette révélation expliquait le comportement de Kilo, la façon dont il semblait s'accrocher à tout signe de gentillesse et rechercher la compagnie comme si c'était son seul point d'ancrage. À bien des égards, l'histoire de Kilo reflétait la propre douleur d'Alejandro, le sentiment d'abandon contre lequel il avait lutté après la mort de sa femme. Même si Alejandro souhaitait que Kilo reçoive les meilleurs soins et un bon foyer, il ne pouvait s'empêcher de se sentir vide à chaque fois qu'il se séparait. Alejandro avait autrefois cru qu'il sauvait Kilo, mais maintenant il semblait que Kilo le sauvait, lui offrant une compagnie dont il n'avait pas réalisé qu'il désirait. Au fil des jours, Alejandro est devenu de plus en plus en conflit, se demandant si c'était vraiment mieux pour le chien chaque fois qu'il le laissait au refuge. Kilo avait apporté une lumière qui manquait depuis longtemps à la vie d'Alejandro, et chaque jour qui passait rendait plus évident qu'Alejandro ne voulait pas imaginer un avenir sans le petit chien à ses côtés. Au fil du temps, la décision de laisser Kilo au refuge est devenue plus difficile. Alejandro savait que Kilo méritait la stabilité et un foyer aimant, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'ils appartenaient ensemble. Le lien d'Alejandro avec Kilo s'est renforcé même s'il a dû le laisser au refuge à la fin de chaque quart de travail. Chaque fois qu'Alejandro venait lui rendre visite, Kilo courait dessus, remuant la queue avec une joie contagieuse, comme si le monde extérieur disparaissait un instant et que leur lien était tout ce qui comptait. Chaque visite au refuge est devenue plus qu'un simple devoir, c'est devenu une source de vraie joie, et Alejandro se retrouvait souvent à compter les heures jusqu'à ce qu'il puisse revoir Kilo, réalisant à quel point il chérissait ces moments simples ensemble. L'excitation de Kilo à chaque fois qu'Alejandro revenait lui donnait l'impression de rentrer chez lui, en famille, d'une certaine manière. Au fil du temps, les collègues d'Alejandro à la station ont pris conscience du lien qui s'était développé entre les deux et le narguaient de manière ludique en disant des choses comme « On dirait que Kilo t'a déjà enroulé autour de sa patte » ou « Quand est-ce que tu amènes rentrer à la maison pour de bon, Alejandro ?» Même s'il allait l'ignorer, il savait dans son cœur qu'ils avaient raison, Kilo était devenu bien plus qu'un chien errant ayant besoin d'un foyer. L'attachement d'Alejandro à Kilo était passé de l'inquiétude pour un chiot perdu à une véritable amitié et camaraderie qu'il ne voulait pas abandonner, et il ne cessait de penser à quel point sa vie avait changé depuis que Kilo y était entré et à quel point elle était vide. Je me sentirais sans lui. Chaque jour, Alejandro avait plus de mal à laisser Kilo derrière lui, ressentant une douleur qui lui rappelait sa propre perte. Kilo blottit sa main, sentant l'hésitation d'Alejandro, et leva ses grands yeux confiants. Un soir, alors qu'Alejandro tapotait la tête de Kilo avant de quitter le refuge, il s'attarda encore un peu, ressentant un profond sentiment de conflit. Alejandro s'est rendu compte qu'il devait faire un choix, soit il devait laisser Kilo partir,
soit profiter pleinement de la compagnie qu'il avait apportée dans sa vie. Après des semaines de délibération, Alejandro a finalement décidé d'adopter Kilo et de lui donner un foyer permanent, et pour la première fois depuis des années, Alejandro a ressenti une montée d'excitation et d'anticipation alors que son conflit interne ne faisait que s'intensifier et qu'il se retrouvait éveillé la nuit, pensant à propos de Kilo et de la joie que le petit chien lui avait apportée en si peu de temps. Alejandro s'est préparé au travail le matin de sa décision avec un sens du but qui lui manquait depuis un moment. C'est le grand jour, se dit-il en rajustant son uniforme, avec l'intention de se rendre au refuge dès la fin de son quart de travail, espérant que cette décision serait une étape pour combler le vide de sa vie. Il pensait que Kilo était la pièce manquante qui pourrait réparer sa maison et lui redonner chaleur et confort. « Tu ramènes Kilo à la maison, n'est-ce pas » demanda-t-il en connaissance de cause, et Alejandro sourit simplement, un peu gêné, mais sans le nier. Le soutien de ses amis n'a fait que renforcer sa décision, Kilo allait devenir une partie permanente de sa vie. Ses collègues ont remarqué son énergie nerveuse tout au long de la journée et ont rapidement deviné son plan. Martinez, l'officier vétéran, lui a donné une tape dans le dos. Le travail d'Alejandro semblait plus long que d'habitude, et chaque fois qu'il regardait l'horloge, son impatience grandissait. Lorsque la journée s'est enfin terminée, Alejandro n'a pas perdu de temps et s'est précipité vers le refuge, se sentant à la fois anxieux et excité. Le personnel du refuge l'a accueilli avec des sourires entendus, connaissant déjà son plan, et ils étaient vraiment heureux qu'Alejandro et Kilo aient trouvé un foyer aimant car ils avaient vu le lien entre les deux grandir. Alejandro a rempli les documents d'adoption avec soulagement et joie, sachant que Kilo lui appartenait désormais à tous points de vue, et la réaction du chiot lorsqu'il l'a finalement vu ne laissait aucun doute sur le bien fondé de son choix. Kilo sauta dans les bras d'Alejandro, remuant la queue de pure joie, comme s'il comprenait d'une manière ou d'une autre qu'il rentrait enfin chez lui pour de bon. Ensemble, ils ont quitté le refuge, prêts à ouvrir un nouveau chapitre. Kilo s'est rapidement adapté à sa nouvelle maison et a savouré chaque attention qu'Alejandro lui accordait, mais Alejandro a remarqué quelque chose d'étrange, presque tous les jours, Kilo s'enfuyait dans le jardin et disparaissait pendant des heures, pour revenir calme mais épuisé. Alejandro et Kilo se sont installés dans une routine confortable au cours des semaines suivantes. Alejandro a d'abord cru que Kilo explorait simplement, comme le font souvent les chiens, mais ses excursions étaient différentes, Kilo semblait avoir un but, se déplaçant rapidement comme s'il avait une destination en tête. Alejandro s'est inquiété du schéma inhabituel et a pris un soir la décision de suivre Kilo, curieux de savoir où était passé le petit chien lors de ses énigmatiques disparitions. Alors que Kilo conduisait Alejandro à travers les zones qu'il avait patrouillées d'innombrables fois, il ne s'arrêtait jamais pour renifler ou s'attarder, démontrant un niveau de détermination inattendu alors qu'il se déplaçait dans les rues et les ruelles qu'Alejandro connaissait lors de ses patrouilles. Alejandro a commencé à réaliser que la destination de Kilo n'était pas aléatoire, mais plutôt qu'il avait un but, qu'Alejandro ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Alejandro a suivi Kilo pendant près de 30 minutes avant de s'arrêter devant une vieille maison déserte, en ruine, avec des fenêtres brisées et des mauvaises herbes envahissantes. Kilo s'est glissé à travers un trou dans la clôture et a disparu à l'intérieur du bâtiment délabré, et Alejandro, le cœur battant, le suivit prudemment, se demandant ce qui avait amené Kilo ici. Alors qu'il descendait prudemment les escaliers, Alejandro entendit un léger bruit venant du sous-sol, un léger gémissement, presque comme si quelqu'un pleurait et il eut froid. Dans la pénombre, Alejandro aperçut un jeune garçon attaché, le visage pâle et décharné, et Kilo remuait doucement la queue à côté du garçon, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis le début. Lorsqu'Alejandro s'est rendu compte de la gravité de la situation, il s'est précipité à côté du garçon et l'a reconnu comme étant Vicente, un enfant disparu dont il avait étudié le cas. Vicente était faible mais conscient, et Alejandro vit l'expression reconnaissante dans les yeux du garçon alors qu'il le détachait doucement. Kilo, en revanche, restait près de Vicente, le protégeant avec une loyauté qui stupéfiait Alejandro. « Mais Kilo, il est venu me chercher », murmura Vicente, la voix brisée, en décrivant comment il avait été emmené par quelqu'un qu'il croyait être un ami, puis laissé dans cet endroit désolé. Alejandro regarda Kilo sous le choc, et maintenant il savait pourquoi Kilo avait disparu chaque jour. C'était comme si le petit chien cherchait sans arrêt son jeune ami, suivant une boussole intérieure de loyauté. Alejandro était submergé d'émotion, ému par la force et le dévouement dont Kilo avait fait preuve dans sa recherche silencieuse et inébranlable de son ami. Il réalisa que Kilo était plus qu'un simple animal errant qu'il avait sauvé, c'était un héros qui avait toujours été en mission. Le chien avait guidé Alejandro jusqu'à Vicente, les réunissant dans un moment d'espoir au milieu de l'obscurité. Dès qu'Alejandro a appelé à l'aide, la police est arrivée pour sécuriser la zone et s'assurer que Vicente soit transporté à l'hôpital,
et ils ont été tout aussi surpris par l'instinct et l'engagement extraordinaire de Kilo qu'Alejandro. Malgré le transfert de Vicente à l'hôpital, Kilo est resté à ses côtés, surveillant de près son jeune ami, semblant s'assurer qu'il était enfin en sécurité. Non seulement Kilo avait retrouvé un ami perdu depuis longtemps, mais il avait également ravivé la foi d'Alejandro dans le pouvoir de la connexion en lui démontrant que les liens que nous formons peuvent être profondément curatifs et changer la vie. Cette nuit-là, Alejandro ressentit un profond sentiment de gratitude envers Kilo, qui avait non seulement sauvé Vicente mais lui avait également rappelé la force de l'amour et de la loyauté. Au fil des jours, une complicité s'est créée entre trois, créant un trio inattendu mais amoureux. Maintenant que Vicente était en sécurité, Alejandro se faisait un devoir de lui rendre visite à l'hôpital tous les jours. Vicente, qui était encore en convalescence, trouvait du réconfort dans la présence constante de Kilo. Alejandro reconnaissait que le traumatisme du garçon était profond et qu'avoir un ami familier comme Kilo à ses côtés était crucial pour sa guérison. Alejandro se considérait comme quelqu'un qui ne vivait que pour son travail et acceptait la solitude comme faisant partie de la vie, mais maintenant il passe la plupart de ses journées avec Vicente et Kilo, prenant soin de Vicente comme s'il était de la famille, l'aidant à se rétablir. Et lui permettre de se sentir à nouveau en sécurité. Kilo semblait également se sentir à l'aise, comme s'il avait découvert son propre but en étant à nouveau avec Vicente. Les officiers qui connaissaient Alejandro depuis des années ont commenté le changement qu'ils ont vu en lui, et l'officier autrefois seul semblait désormais porteur d'une chaleur et d'une joie qui lui avaient disparu depuis si longtemps. Kilo, souvent surnommé le « chien héros », est devenu un symbole d'espoir et de loyauté pour tous ceux qui ont entendu son histoire. Le personnel de l'hôpital et le commissariat se sont vite rendus compte du lien particulier qui les unissait. Alejandro réalisa un soir à quel point sa propre vie avait changé en regardant Vicente sourire doucement tout en caressant Kilo. Alejandro a reconnu que Kilo était plus qu'un simple chien, il était un membre de la famille, un ami et un guérisseur qui avait redonné de l'amour et un but à sa vie en sauvant simplement un chien puis un enfant. Alejandro commença lentement à réfléchir à la possibilité de faire de ce trio une famille permanente, voulant que Vicente sache qu'il aurait toujours un foyer et quelqu'un qu'il aimerait. Alejandro a trouvé l'espoir en adoptant Vicente, ce qui lui a donné une orientation dans son regard vers l'avenir. Alors que les jours se transformaient en semaines, Alejandro savait qu'il était prêt à aller de l'avant et à entamer le processus d'adoption légale, déterminé à donner à Vicente la sécurité et l'affection qu'il méritait tant. La maison d'Alejandro était confortable et vibrante pour la première fois depuis des années, pleine de rire et de compagnie dont il n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Alejandro, Vicente et Kilo tombèrent rapidement dans un rythme aussi facile que respirer. Alejandro venait chercher Vicente à l'école tous les soirs et Kilo l'accueillait avec enthousiasme à la porte. Tous les trois allaient se promener dans le parc, où Vicente lançait une balle à Kilo, apportant dans l'air du rire et de la joie, et Alejandro sentit que sa vie avait enfin trouvé la tranquillité qu'il recherchait si désespérément. Au fur et à mesure que leur relation se renforçait, les collègues d'Alejandro ont remarqué qu'Alejandro était plus qu'un simple officier, il était désormais une figure paternelle aimante et l'heureux propriétaire d'un chien héros qui avait changé sa vie d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Son attitude autrefois calme et réservée avait désormais une chaleur et une ouverture d'esprit qu'il n'avait jamais vue auparavant. Alejandro, qui s'était autrefois senti si perdu, a retrouvé le chemin d'une vie pleine d'amour et de but grâce à une rencontre fortuite avec un petit chiot blessé dans une rue déserte. Ce fut un moment calme, mais qui revêtait une grande signification puisque les papiers d'adoption étaient enfin terminés et que Vicente devenait un membre officiel de la famille d'Alejandro. La solitude qui l'avait autrefois tourmenté était désormais un souvenir lointain, remplacé par une vie pleine de gratitude, d'espoir et d'amour. Alejandro, Vicente et Kilo s'étaient retrouvés et ensemble, ils avaient pris un nouveau départ. Alejandro regarda Kilo se pelotonner à côté de Vicente sur le canapé, tous deux heureux et en paix, sachant qu'ils feraient face à tout ce que l'avenir leur réserve en tant que famille. À l'avenir, nous examinerons des moments réconfortants et des histoires inspirantes. En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette histoire avec quelqu'un dont vous savez qu'elle la trouvera émouvante.